Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page terminée, c'est-à-dire ce qu'on a fait comme interaction hier. Alors, finalement, j'ai décidé de mater toutes les surfaces parce que on a quand même beaucoup d'espace et puis il y a encore de l'espace pour les photos. Alors, il n'y a pas de souci. Alors, vous voyez pourquoi est-ce que c'est qu'on a besoin du 2 cm ici, de part et d'autre. Si on avait fait 1 cm, ça aurait été collé ici. Vous imaginez comment serré que ça aurait été. Alors là, comme ça, c'est parfait. Alors ici, je vais sûrement mettre un petit déco, là, mais pas tout de suite, c'est comme ça. Alors on tire comme ceci. On tire un, on tire l'autre, puis on tire l'autre. C'est bien, hein? Comme vous voyez, j'ai mis du papier uni sur tout. J'ai 2 papiers imprimés, puis dessus imprimé. Puis dessous ici, comme je disais, on mate deux espaces séparés, puis un autre ici. Puis quand on le range, alors souvent il y a des gens qui le rangent comme ça, mais il faut le laisser comme ça. C'est pour avoir l'emprise ici pour pouvoir tirer. D'accord? Alors là, ici, on va travailler sur un petit pop-up. Alors, pop-up que j'ai vu sur Joshi Patil. Et puis, elle le faisait plus petit. Moi, toutes les fois que je l'ai fait, alors j'ai déjà fait dans le passé, je l'ai toujours fait plus petit. Mais là, vu que j'ai plus large, j'ai décidé de le faire plus large, quitte à avoir 2 petites photos au lieu d'avoir une petite. Je voulais pas avoir un petit pop-up ridicule. Parfois, je vois ça, les gens ont une belle grande page, puis ils ont un petit pop-up ridicule dans le milieu. J'ai dit, ben là, on fait quoi avec toute la grande page? On aurait pu avoir une petite page comme ça. Alors, il faut vraiment profiter au maximum de nos pages. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de la faire plus large. Donc, je vous donne les mesures. Alors ici, je vais prendre ma règle. On va le travailler ici, juste pour vous rappeler, on a 18, mais là ici on a 17 cm finalement. Alors peut-être que mon... est-ce que ça va être assez? Oui, c'est parfait. Alors on a 17 cm ici. Là. Alors, finalement, c'était pas 18 ici. D'ailleurs, je m'étais trompée dans les mesures hier. Je l'ai mis dans la boîte de description. Alors ici, c'était pas 24, c'était bel et bien 22. Alors on avait 18 plus 2, 4, ça faisait 22. Alors j'ai écrit quand même s'il est un peu tard, mais par 18, bien ça c'était la hauteur de la page, mais c'est pas ça du tout. Alors ici, la largeur, c'est 17. Bon, je suis désolée. Alors 22 par 17 que c'était hier. D'accord? Alors, j'ai inscrit pour pas passer d'erreur. Allez toujours voir les boîtes de description. J'ajoute des choses que j'ai oubliées ou je rectifie des mesures ou quoi que ce soit. Ou même que je mets des mesures quand il y en a plusieurs à savoir. Alors, ici, j'ai mon morceau qui va être comme ceci. Okay? Donc, il faut que, une fois qu'on a fait les lignes de pliure, les bandes de collage de 1 cm de chaque côté, qu'on se contienne à l'intérieur de la largeur. Alors, quelle que soit la largeur, vous allez le faire. Il faut toujours que moi, j'ai fait les marques pour les lignes de pliure. Il faut que ça se contienne à l'intérieur. Puis, une fois qu'on va l'avoir rabattu derrière, on va avoir 1 cm de moins encore chaque côté pour la largeur de notre petite carte. D'accord? Donc, ici, j'ai, en l'occurrence, pour ma mesure de... alors, si c'était 22, ça incluait les 2 bandes de collage de 2 cm. Et là, il nous reste 18. Alors, 18. 17. 17. D'accord? Alors, on avait 22 par 17. On l'ignore maintenant parce que c'est terminé. C'était avec les bandes de collage du pop-up dessous. Maintenant, notre surface est 18 par 17. Donc, ici, moi, je me trouve à avoir 18, un petit peu, 18 cm. Attends, j'ai plus. OK, ici, on a 17. Alors, ici, j'ai 18 cm de large et puis j'ai 19 de haut. D'accord? Alors, ici, vous allez faire une ligne de pliure pour les bandes de collage 1 cm ici. On va commencer par ça. Puis ensuite, à partir du haut, vous allez faire une ligne de pliure comme ceci à 8 cm du haut. On va faire les 3 en même temps. Les 2 bandes de collage. Je me mets vis-à-vis une rainure. Ici, j'ai du papier épais. D'accord? Alors, il faut aller jusqu'à 250 maximum. Hop, côté. Puis, je fais ma ligne à 8 cm du haut. J'efface mes marques. Alors, ça, c'est la partie B. Alors, la partie A, c'était tout ce pop-up là. D'accord? Donc, je vais plier ici, plier ici et plier ici. Donc ça va se trouver à se rabattre par-dessus ici. D'accord?
Alors là, ce qu'on veut, c'est qu'on veut garder juste les bandes de collage de la partie qui rabat par-dessus. Donc, on va enlever les deux longues ici. Alors, on va y couper le long de la ligne de pliure, mais rester à l'intérieur, tout juste à l'intérieur, pas beaucoup, là, juste un quart de millimètre, juste pour pas qu'on voit le pli. Alors moi, je coupe tout juste à l'intérieur du pli. L'intérieur, ça veut dire vers le centre ici. Ça, c'est l'extérieur, d'accord? Comme ceci. Puis quand on arrive au pli, ici, on s'assure de ne pas dépasser, puis on va faire un biseau. Donc, on se retrouve avec ceci, ici, puis ça va se plier comme ceci. D'accord? Alors, on va presser sur les bandes de collage, sur les plis des bandes de collage. Puis aussi, il va toujours rester plié de toute façon. Donc, on ne colle pas tout de suite nos bandes de collage, on va faire tout le reste avant. Alors, ici, comme je vous ai dit, ça nous prend, alors d'emblée, ici, on a 16 cm. Ça nous prend 1 cm de chaque côté, donc c'est la valeur de la bande de collage. Où est-ce que c'est qu'on veut libérer, OK? Pour que la carte, qu'on puisse la coller, puis que la carte n'est pas collée. Alors, vous voyez ici, moi, je me trouve à avoir 2 cm moins large que ça ici. Donc, je me trouve à avoir 14. Puis la hauteur, j'ai 16. J'ai fait une ligne de pliure, je vais l'écrire ici. 14 par 16. Voilà. 14 par 16. J'ai une ligne de pliure ici à 7 cm. Voilà. On fait des lignes de pliure là-dessus. Je vais prendre ma petite planche. Bon, alors j'ai coupé parce que j'ai réalisé que mon papier, je l'avais taillé dans du papier fin. Alors, je l'ai refait dans du papier 216 grammes. Alors, jusqu'à 250, d'accord? Alors, ici, je vais enlever ces marques-là. Donc, je vais faire ma ligne de pliure à 7 cm. Ici. Alors là, si vous voulez le faire plus pleine grandeur de la page, il faudrait recalculer, à savoir la hauteur. Alors la largeur, ça peut être ce que vous voulez, comme on vient de faire. Mais ce qui est la hauteur de ça, la hauteur de ça, la hauteur de ça, est-ce qu'on plie à 7, est-ce qu'on plie à 8, et le mécanisme, moi, je n'ai pas encore fait le calcul. Peut-être que je le ferai éventuellement, mais tout de suite, je n'ai pas l'intention de le faire. Mais je vais certainement faire un prototype éventuellement, puis je vais pouvoir l'avoir pour plus grand. Alors j'aurai 2 grandeurs finalement. Alors c'est ce qu'on a ici comme carte. D'accord? Bon, alors, là ce qu'on va faire maintenant, c'est le mécanisme. Alors lui, j'ai pris du papier fin. OK? Alors ici, j'ai pris la largeur complète. Alors, Sujushti Patil, quand elle le fait, elle fait juste une petite bande de 5 cm. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus stable quand on a toute la largeur. Surtout qu'ici, on a tellement large, si on avait une petite bande de 5 cm, ce serait ridicule. Tout bougerait comme ça. Alors, en l'ayant pleine largeur, je trouve que c'est parfait. Donc, vous avez la largeur de votre carte ici. Ici, nous, on a 14. Et puis, par 5 cm. Là, on va se faire des lignes de pliure. Ça, je vais le passer ici. Alors, une ligne de pliure à 1 cm de part et d'autre. Alors, sur le long, j'ai fait une ligne de 1 cm. Ça va être des bandes de collage pour tout à l'heure. Puis entre les deux, moi, je le fais. Alors ça, Sujushti Patil ne le fait pas. Moi, je fais des lignes de pliure au 3 mm. Comme on avait fait pour le pop-up tout à l'heure. Aussitôt que j'ai un mécanisme à rouleau, moi, je fais toutes mes lignes à 3 mm. Alors, juste pour ça, moi, je trouve que ça vaut la peine d'avoir une planche à rainure en impérial pour avoir des plis bien proches, comme ça. OK. Bon, on va tout plier ça. On va effacer nos marques. On plie tout ça sur le côté montagne. Ça, je trouvais que c'était bien d'avoir ce pop-up sur le dessus. Ça rappelait un peu ce qu'il y avait dessous, mais en version plus petite, parce que c'est le même principe. Une dernière ligne. Donc, ça nous donne un rouleau comme ceci. D'accord? Bon, maintenant. Alors là, c'est là que c'est un petit peu plus difficile. On va coller la bande de 1 cm en haut sur le dessus du deuxième morceau. Petite carte. Alors, ici, on va mettre de la colle sur la bande de collage, comme on avait fait pour le mécanisme tout à l'heure, ou dans la partie A de la vidéo, si celle qui regarde juste celle-là sans avoir vu la première. Alors, c'est la partie A. Là, on fait le même principe. Alors, on a la petite carte ici, qui est pliée comme ceci.
Alors la partie du haut ici, on va se trouver à coller la bande. Même chose, le bord de la bande de collage sur le pli de notre petite carte. On s'assure d'être bien droit. Vous voyez ici, je l'ai collé comme ceci. Pas de l'autre côté, ça ne fonctionnera pas. Ça pourrait fonctionner, mais ça vous prendrait un mécanisme plus long. Parce que vous perdez 2 cm. Ça. Donc j'ai ceci, tout simplement. Ensuite, alors là, on va aller à l'intérieur, comme ceci. On va placer notre carte ici. Alors, on va vouloir que... Bon, attends un petit peu, là, je veux être vraiment dans le champ, puis je vais même zoomer plus. Donc, ici, j'ai la carte, celle-ci qui rabat. Celle-ci, on a le mécanisme qui est plié en haut. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier tout le mécanisme vers le haut, le long de ce qu'on vient de coller. Puis, on va plier dans l'autre sens la bande de collage pour que ça fasse un S. Vous voyez, le S. Bon, voilà. Et puis, là, on va centrer par rapport à la largeur. Puis, on va descendre un peu. Il faut la coller. Où est-ce que c'est que... Là, on va laisser nos bandes à l'extérieur ici pour tout de suite. Alors, il faut la coller. Où est-ce que c'est que le mécanisme se cache tout juste sous ce rabat-là. Vous voyez ici? Là, j'ai mon mécanisme qui commence ici. J'arrive tout juste ici. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va tenir ça. On s'assure d'être bien centré. Alors, vous pouvez regarder avec vos bandes de collage ici que ça ne colle pas dessus. Peut-être que je suis un petit peu trop d'un côté, ou je vais me tasser d'1 millimètre. C'est au millimètre près, là. Sinon, on peut toujours aller retailler un petit peu ici si jamais ça arrive dessus. Il ne faut pas arriver dessus le mécanisme. Alors, vous en enlèverez 1 millimètre si vous en avez trop. Donc, ça, je suis bien centré. Si je ferme ça ici, j'arrive tout juste. Quand même qu'on voit 1 millimètre, ça va. Donc, la partie ici en haut, on va la plier sur le dessus. Donc, quand on a commencé le mécanisme ici, on l'a plié dessus, puis lui, on plie dessus aussi. Facile. On met la colle ici. C'est vraiment très facile, ce pop-up. C'est juste qu'il faut toujours se rappeler les mesures. Puis, vraiment, je vais m'y mettre pour essayer de... Je l'ai déjà fait une fois. La toute première fois que je l'avais fait différemment. Je l'avais fait plus grand. Mais bon, je me souviens plus dans quel album, puis j'ai pas écrit les mesures. Alors, il faut que je le retravaille. Alors voilà, on a collé. Alors là, ce que vous pouvez faire le test, quand vous faites le test, vous entrez tout à l'intérieur. Il faut que la petite carte du dessus ne dépasse pas ici. Alors si jamais vous faites le prototype plus grand, vous allez faire les cartes plus grandes, puis vous allez couper l'excédent. Alors vous allez couper ici, puis l'autre, ben, on ressort de 2 cm. Puis ici, c'est collé comme ça. On s'assure que ce soit collé bien droit, bien parallèle ici. Parfait. Alors, tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de... Alors, vous pouvez toujours mater si vous voulez tout de suite. Moi, je mate ici, ici. Ici aussi, c'est un espace photo, donc on va devoir l'effacer. C'est un espace photo parce que, bon, quand je vois les gens qui font ce pop-up-là, ils ne pensent jamais de tourner au complet pour avoir un autre espace photo. Je vais probablement arrondir les coins ici. Je pense que je vais le faire tout de suite. Oh, excusez. Avec une petite arrondi, parce qu'on va mettre 2 photos. Je vais probablement mettre 2 espaces photos ici, ou un grand espace photo avec une petite ligne entre les deux. Ou peut-être que ça pourrait être 7,5 par 10. Alors ici, on a 9. Alors on pourrait faire une 7,5 par 10, puis un petit espace journaling. Mais attention, parce que ici, ça dépasse. Alors, idéalement, on devrait mater ce morceau-là ici. Tout ce qui dépasse. Excusez. Alors, idéalement, on voudrait mater tout ce qui dépasse ici, parce que on va le voir. On ne veut pas voir un espace photo avec des pieds. Alors moi, je vais mettre 2 petits espaces photo, ici aussi. Puis ici, ça peut être juste un papier design. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de coller nos bandes de collage. Alors, si vous voulez tout mater ça avant, c'est comme vous voulez. D'ailleurs, c'est pas ça que je voulais... Non, c'est correct. C'était surtout la base, finalement, du pop-up que je voulais arrondir, où est-ce que je voulais arrondir les coins. Alors, on met la colle sur les 2 côtés. Si vous faites juste un côté à la fois, ça va être un petit peu difficile. Je pense que je vais dézoomer pour que vous voyez. Ça, un petit peu. Comme ça. Donc, on va plier, on va s'assurer que les coins soient bien plats. Puis, on va placer comme ceci. Vous voyez? Alors là, il faut que, quand vous placez comme ça, que ça soit libéré ici, qu'il n'y ait rien de collé dessus. Puis, tirer comme ça. Puis, on va
c'est pas tout à fait égal. Comme ça. Quand on l'entre, ça fait ceci. Puis quand on la sort, ça fait ceci. Puis on peut tourner ici pour avoir un grand espace photo. Ici, vous pouvez mater aussi, qui va au moins aller cacher les bandes de collage. C'est pour ça que moi, j'aime bien mater après coup. C'est que le morceau qui va être ici va entrer à l'intérieur pour cacher les bandes de collage. Donc, quand même, ce serait juste 1 cm ou 5 mm, il n'y a pas de problème, pourvu que ça entre à l'intérieur. Donc, vous allez avoir un morceau qui entre ici. Ici, je ne le mate pas. Ici, ben, je vais, comme je vous dis, je vais mater un papier design ici, papier design ici. Puis ça, je vais laisser ces deux-là pour des espaces photos. Puis, vous matez le dessus avec quelque chose de joli. Un petit peu. Je pense qu'il va lui coller par-dessus. Ça, parfait. Et vous le collez dessus. Alors, assurez-vous quand vous le collez que ça bouge toujours. On va coller ici. Je vais sortir au complet. Voilà, comme ça. Et je vais aller vérifier à l'intérieur si je n'ai pas collé par-dessus mon mécanisme. Je pense que oui, ici. Ce que j'aurais pu faire, c'est tout simplement le couper un petit peu. Mais là, bon, ça va. Je suis allée dessous. Alors, essayez de passer votre papier, la bande de collage ici, dessous. Ça a tendance à vouloir aller dessus votre mécanisme. Parce qu'il faut tout que ça bouge, ça. Je pense que je l'ai collé même derrière un petit peu trop. Aller jusqu'au fond. C'est ça. Aller jusqu'au fond parce que il n'est pas collé. Alors, je vais le décoller. Si je peux y arriver. Non, ça fonctionne bien. Je peux l'entrer jusqu'au fond. C'est ça qui est difficile parce que j'ai une partie, je pense, qui est collée par-dessus. Ça, puis au fond. Ça arrive très, très juste. Je pense que je vais en couper ici. Je vois que ça veut manger. Là. Alors, je vais aller couper dessous. Je vais me prendre un morceau de cartonnette. Et dessous, pour pas couper trop. Pas couper au travers de tout ça. Alors, je pense que les bandes de collage, on devrait les couper un petit peu. Elles sont un peu trop larges par rapport au dessus, au mécanisme. Bon, là, j'ai de la colle ici. Je ne sais pas comment faire pour l'enlever. Alors, je vais enlever juste 1 mm ici, moi. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Il faut aller jusqu'à l'autre côté. Alors, je vais me rendre jusqu'au bord ici. Là, quand je suis dans le vide ici, je vais moins presser. Alors ça, c'est une façon, si vous voulez rétrécir, parce que votre mécanisme est comme encombré avec les bandes de collage. Ou bien vous décollez vos bandes de collage, puis vous enlevez 1 mm ou 2 de chaque côté. Non. Je vais couper l'excédent. Je pense que c'est juste là qu'il y a un problème. On va voir. En même temps, ça vous montre comment régler des problèmes. C'est pour ça que je trouve que c'est l'idéal. Comme ceci. Et vous, là, il entre bien. Ça, puis il entre bien. Parfait. Alors, à la limite, je pourrais toujours aller en enlever un petit 1 mm encore l'autre côté. Ce côté-là, j'ai enlevé. Je vais peut-être en enlever un petit millimètre ici aussi. Il y a le mécanisme qui reste, qui est large. Alors là, ça, on ne peut pas aller le couper. Idéalement, on devrait aller décoller ici, puis aller enlever 1 mm de chaque côté. Ou enlever 1 mm sur les bandes de collage. D'accord? Bon, pour tout de suite, je vais le laisser comme ça. Je verrai si je veux le réparer plus tard. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est... enlever tout ça. J'ai des règles partout. Alors, vous allez le coller. Coller tout ça ici, puis c'est tout. Décorer ici avec une jolie carte, etc. Puis moi, je vais le centrer, gauche-droite. Je vais le mettre au centre. Alors, je ne le mettrai pas complètement en haut. Je vais mettre tous des espaces, des petites bandes d'incrustation. Puis, une fois qu'il va être bien placé, vous allez voir, ça va être plus facile à aller le porter. Comme ça. Tout simplement. Mais comme je vous dis, allez
1 cm ici, là, les bandes de collage, allez en enlever un petit 2-3 mm. Ça va être parfait. D'accord? Alors voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous reviens demain. On commence la page ici, la page 5, avec la doublure de page. D'accord? Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.